rando découverte numéro 26. Colline avec casquette, colline avec lunettes de soleil et colline avec sandales de marche. C'est l'été, on peut le dire, ça y est, l'été est bel et bien installé. Je me trouve actuellement dans le parc de Fontainebleau. Je vous affiche le nom sur l'écran parce que je ne sais plus comment ce parc s'appelle. Je ne vais pas rester dans ce parc, je me dirige vers la fameuse forêt de Fontainebleau, bien sûr, grande, connue des randonneurs, des grimpeurs, des trailers, coureurs en tout genre, on ne me voit plus. Voilà. La dernière fois que je suis allée en forêt de Fontainebleau, c'était il y a plusieurs années. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs qui est une des plus anciennes de ma chaîne, que vous pourrez aller voir. La dernière fois, j'avais parcouru le circuit des 25 bosses. Et là, j'improvise un parcours. Si vous êtes intéressé de savoir comment il est possible d'improviser un parcours de randonnée, j'en ai fait une vidéo la semaine dernière. Vous pouvez également aller la voir si vous ne l'avez pas encore regardée. Ce circuit devrait durer environ 4h30, je ne sais pas. Là, il est 14h. La nuit tombe tard, donc je m'en fiche un peu. Je verrai bien, ça promet d'être super joli parce que la forêt de Fontainebleau, c'est super joli. Voilà, c'est parti. C'est toujours la même chose. C'est parti. Allons-y. En avant Guingamp. Ça suffit. Là, je me rends dans un endroit qui s'appelle les Gorges d'Apremont et ça m'a l'air pas mal du tout. Entre le parc de Fontainebleau et maintenant, c'est pas tout de suite, hein, c'est pas la porte à côté. J'ai mis à peu près 1h30 à vraiment rentrer dans la forêt, à quitter les petites routes goudronnées et tout ça. De la gare de Fontainebleau à Avon, la forêt elle est pas tout de suite. Oui d'ailleurs, je suis partie de Gare de Lyon et j'ai pris la ligne R du Transilien. Et donc je me suis arrêtée à Fontainebleau-Avon et je ne vais pas faire de boucle puisque je me dirige vers Bois-le-Roi qui est la station avant Fontainebleau-Avon en venant de Paris. Là, je suis bien contente d'avoir quitté les parties goudronnées parce que c'est quand même beaucoup moins agréable que des sentiers forestiers comme celui sur lequel je suis en train d'avancer. Je suis bien curieuse de voir à quoi ressemblent ces gorges. Les gorges d'Apremont font partie des sites remarquables de la forêt de Fontainebleau, connue pour ses formations gréseuses appelées gogottes. Oui, c'est un nom rigolo. Il faut savoir qu'il y a 35 millions d'années, à la place de la forêt de Fontainebleau, il y avait la mer. Celle-ci a déposé des sédiments d'une 50aine de mètres d'épaisseur qui ont donné les rochers que vous voyez à l'image. De plus, sachez que le sable de la forêt de Fontainebleau est considéré comme l'un des plus purs du monde. Il sert pour la fabrique de verreries et de fibres optiques. Je crois l'avoir déjà dit dans d'autres vidéos, mais l'Île-de-France est pleine de surprises.
monter sur l'un des points de vue des gorges d'Apremont. Donc comme vous l'avez vu dans les dernières images, on a traversé des reliefs très particuliers. Ce sont des reliefs typiques de la forêt de Fontainebleau avec des formations rocheuses quand même assez dingues, il y en a un peu partout. Et des circuits d'ailleurs bien plus techniques que celui que j'ai réalisé pour l'instant. Il y a beaucoup de spots d'escalade, c'est aussi un bon endroit pour s'entraîner au trail, à la marche, pour des milieux un peu plus alpins. La forêt de Fontainebleau, elle est réputée pour ça notamment. Je vais un peu raccourcir mon parcours parce que dans le parcours que j'avais calculé, j'avais pas du tout prévu la partie avant d'atteindre la forêt de Fontainebleau, donc qui m'a rajouté quand même une bonne heure. Je pense que je vais devoir un peu écourter si je veux atteindre Bois-le-Roi, pas trop tard non plus. C'est tout, sinon ça me plaît beaucoup, il y a quasi personne alors que la forêt de Fontainebleau c'est quand même très fréquenté, mais là on est en semaine, donc c'est vrai qu'il y a moins de monde. C'est très grand la forêt de Fontainebleau, donc je sais pas si cette partie-là est plus fréquentée que d'autres, aucune idée, je connais pas très bien. Mais bref, c'est trop joli. Voilà, je vais manger un petit bout, puis on se retrouve tout à l'heure. Ok ? Ok ? D'accord, ça marche, faisons comme ça. Bon, finalement, j'ai pas coupé mon circuit parce qu'en fait, pendant ma pause, je me suis rendu compte que j'avais parcouru à peu près la moitié, si ce n'est plus, de ce que j'avais prévu de faire. Donc, j'ai pas coupé. Vraiment, en plus, ce que je prévoyais de couper, c'était pas grand-chose. Donc au pire, je couperai à d'autres endroits, mais là, c'est tellement trop cool, cette partie du chemin. Et je pense en vrai que ce serait la partie la plus cool, que ça aurait été dommage que je la coupe, celle-là. Alors qu'après, c'est des routes forestières un peu plus classiques, j'ai l'impression. Donc si là, je veux couper, je couperai plutôt là. Mais pas les gorges d'Apremont, là, c'est trop bien, cette partie. Je suis en kiff total depuis tout à l'heure. C'est incroyable, ces formations rocheuses, hein. Vous les voyez bien, là, derrière moi. C'est un champ de pierre. Ta-da-da. Vraiment, les forêts accidentées. Ouh, c'est par là ? Les forêts accidentées. Top. Top, top, top. Il y a du vent. J'arrête de filmer. C'est fou ça, on dirait de la peau de reptiles. On dirait des statues de golems ou de trolls qui vont se réveiller comme ça. Peut-être que toutes les nuits, ils se font des réunions avec des druides. On peut rêver, non ? On dirait un peu un hippopotame. Ça, c'est les deux yeux. C'est le museau un peu fait la gueule, hein. Un hippopotame pas content. Moi, Moumine, si vous connaissez les Moumines. Bon. Et là, un troll. Non, il n'y a que moi qui vois. Dites-moi. Oh oh. J'ai les pieds dégueulasses. Ça, c'est l'aventure. Et ça regrimpe. Oui, parce que pourquoi pas.
Alors non, pourquoi j'ai cru qu'il fallait grimper alors que c'est par là? Je sais pas, j'ai cru qu'il fallait grimper, je suis grimpée. Non mais, Colline, c'est pas le moment de te déconcentrer, hein. Là, je me suis permise de faire des coupes, de raccourcir un peu par rapport à l'itinéraire que je m'étais prévu au départ. Je pense qu'en tout, je m'enlève une demi-heure de marche, hein, pas plus que ça. Mais là, il est un peu plus de 19h. J'ai commencé à randonner vers 14h. J'avais calculé que le circuit initial me prendrait environ 4h30. Alors déjà, il y a 1 heure quasiment que j'ai pas compté de la gare au point de départ de la rando, quasi. Et puis, je le répète, hein, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais en fait, le fait de me filmer, de poser la caméra pour avoir des plans et de prendre des photos aussi, hein, pour Instagram, pour mes miniatures YouTube comme ça, je chasse des moucherons, hein, pardon pour les gestes. En fait, ça me rajoute, en cumulé comme ça me rajoute 1 heure, je pense. Donc à chaque fois que je pars en rando et que je sais que je vais filmer, sur le circuit initial, moi je me rajoute systématiquement 1 heure, grosso modo. Donc si vous faites le circuit que j'ai fait, ça vous prendrait, je pense, 1 heure de moins. Puis là en plus, moi j'ai filmé une autre vidéo, la vidéo de la semaine dernière, donc bref, là je me permets de raccourcir un petit peu. La forêt de Fontainebleau, c'est trop beau, je le savais déjà, mais là je suis trop contente d'y être retournée. De chez moi, ça fait une trotte un peu quand même pour m'y rendre, mais c'est sans regret. Je ne regrette pas, je regrette jamais de me motiver pour aller marcher, surtout quand c'est en Ile-de-France que je dois prendre les transports en commun. Là, j'étais en train de m'endormir dans le train avant d'arriver là en gare de Fontainebleau-Avon. Mais je regrette jamais, même quand ce sont des randonnées, des marches dans des paysages un peu plus banals selon mes critères, un peu moins intéressants, un peu moins jolis. Je regrette jamais, jamais, jamais d'aller marcher. C'est toujours un plaisir. Après, je me sens super bien, pendant aussi d'ailleurs. Et là, évidemment, je regrette pas du tout, c'est trop cool. C'était trop cool. Bon, j'ai pas fini, la forêt de Fontainebleau, quoi. Mesdames et messieurs, franchement, si vous n'y êtes jamais allés, allez-y. En plus, elle est immense, cette forêt. Si vous avez une voiture, il y a plein d'autres points. Par exemple, le circuit des 25 bosses, je crois qu'on peut y accéder que avec une voiture ou alors à pied, c'est un autre périple. Il y a plein de points hyper intéressants, elle est vraiment très grande cette forêt. Donc faites-vous plaisir. Je vous reprends à la fin de la vidéo pour l'outro. Cette randonnée ainsi que cette vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a beaucoup plu cette rando, hyper agréable, très jolie. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir mais qui aide également pour le référencement de ma chaîne. N'hésitez pas également à laisser un commentaire que je me ferai un plaisir de lire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, le bouton s'abonner est juste en dessous, il vous suffit de cliquer, c'est facile, c'est gratuit, je ne sais pas pourquoi je fais ça avec mon bras. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et j'ai également un serveur Discord. Et si jamais vous souhaitez et pouvez m'aider financièrement pour le contenu que je produis gratuitement sur internet, j'ai une page Patreon. Toutes les infos nécessaires sont en dessous de la vidéo et je remercie déjà celles et ceux qui m'aident tous les mois. C'est extrêmement important pour moi et ça me touche beaucoup. Merci du fond du cœur. En tout cas, j'espère de votre côté que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous faites de chouettes balades, que vous vivez de chouettes aventures. Et puis quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao!